Tout rouge, D'accord. tout. D'accord. Vas-y, ça. Ok, Ça ok. veut dire que c'est un fait. Pardon, il y a du nouveau Bah, ou... en fait, moi ici, je suis à temps partiel. Ouais, je fais un peu de la figuration comparé Ok. aux deux autres. Là. Ouais. Dernière fois, testostérone, il m'appelle, il me dit allô. Parce que là, ça va un peu grave. Allô, je veux plus de responsabilité. Mais je lui dis, mais ça va pas. Oh, ici, c'est la place de la femme, on veut pas de toi. Ouais, mais attends, mais après, il y a Cerveau qui nous a appelé. Il nous a dit, ouais, j'ai besoin d'un peu de question, laissez-le passer. On a dit, ok. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Bah, je pense qu'on va juste laisser la parole à Progestérone. Ouais, vas-y, d'accord, vas-y, on va bah, passer en fait, comme il a dit un peu mon frère, nous on est vraiment connus surtout pour gérer les émotions. On fait Est-ce que beaucoup vous de avez une choses. émotion préférée? Ah, y a pas d'émotion préférée. On change tellement les émotions rapidement qu'on va nous préférer, non? Elle est magique cette vidéo et moi j'en tire deux principales infos. La première, c'est que nous les femmes, on est guidées par deux principales hormones, les œstrogènes et la progestérone. Et c'est important qu'on ait un bon équilibre entre les deux. Les œstrogènes plutôt en première partie de cycle, qu'on laisse s'exprimer et qui apportent toute cette confiance, toute cette puissance. Et la progestérone en deuxième partie de cycle, qui elle est une hormone beaucoup plus apaisante, beaucoup plus relaxante. Et en fait, il faut laisser la place à la progestérone en deuxième partie de cycle. Il faut la laisser parler, il faut la laisser s'exprimer. Or, on est beaucoup à avoir un peu trop d'œstrogène tout le temps, à être en hyperœstrogénie, à avoir des déséquilibres hormonaux qui entraînent des symptômes, notamment des syndromes prémenstruels élevés, alors que si on prend soin de sa progestérone et qu'on lui laisse sa place, ça va beaucoup mieux. Donc, il faut laisser parler la progestérone. Et la deuxième info, c'est que la testostérone, qui est l'hormone mâle par excellence, les femmes, on en a aussi. Et c'est important qu'on en ait un peu, parce que quand on n'en a pas assez, on peut avoir des soucis de santé, de libido, etc. Mais qu'on n'en ait pas trop non plus, parce que c'est une hormone qui vient avec son lot d'effets masculinisants, notamment sur la pilosité, la perte de cheveux, l'acné, etc. Donc on veut une testostérone à temps partiel, ça nous va très bien. Elle fait des petits pics au moment de l'ovulation et juste avant les règles. C'est ça qui active un petit peu la libido à ce moment-là, mais pas trop non plus. Une personne qui se met sur la défensive à chaque fois que tu dis la vérité, c'est déjà qu'elle est coupable. Elle ne débat pas du fond, elle attaque ton ton, elle ne corrige pas le problème, elle critique ta manière de t'exprimer. Elle n'entend pas ton intention, elle perçoit une menace pour son ego. Ce n'est pas un malentendu, c'est de l'évitement. Et toute personne qui a peur de la vérité finira toujours par faire de celui qui l'a dit le problème.